Recoucou. Alors, ici, j'ai choisi ce papier-là pour faire la tranche du mini-album. Donc, allons-y. Donc, la tranche, elle fait 15 cm. Normalement, je les ai, oui, largement, par 5,5. Alors, je veux le côté qui a un peu du violet. Donc, je coupe à 5,5. Hop. Et je coupe à 15. C'est 15? C'est pas plus? Ah bah oui, c'est 15. Hop. Si vous êtes une fan absolue de bijoux, d'albums, faites quand même attention que la boîte est prévue pour un mini-album sans bijoux d'album. Hein? Ça risquerait de ne plus rentrer du tout. Alors, l'avantage de ce mini-album, c'est qu'il s'ouvre, hop, à plat. Voilà, comme ça. J'ai gardé le côté violet parce que j'ai mis du violet là, du violet là. Voilà, ça donne l'impression que c'est un peu le même papier. C'est le même, évidemment c'est le même bloc, mais... Et puis j'ai découpé, mais où les ai-je mis? Voilà, j'ai découpé les tags. Dans une petite chute, dans plusieurs petites chutes de blanc, je les ai doublés puisqu'ils n'étaient pas recto verso. Vous vous souvenez, c'est ceux qui sont en cadeau, qui sont à l'arrière de la couverture. Ben voilà, ils sont à l'arrière de ça. Donc, ça faisait pas tellement terrible. Voilà, donc je les ai doublés de blanc. Celui-là, je ne l'ai pas doublé pour la simple et bonne raison que je n'avais plus de chute de papier et que de toute façon, j'avais envie de le mettre par là. Vous avez vu, je me suis organisée hier quand j'ai rangé mon bureau avant d'aller me coucher. Je me suis dit que y en avait marre. Donc j'ai enroulé mon ruban parce que j'en avais marre d'avoir du boui-boui sur le bureau. J'ai pris un bout de chute, hein, c'est du très provisoire. J'ai pas fait quelque chose de joli. Pardon. Voilà. Vous y allez doucement parce que si vous tirez fort, ça déchire. Hein. Et je le mets tout simplement en guise de déco. Vous avez ça que vous pouvez mettre en guise de déco ou alors vous avez les petits textes là. Attendez, si j'arrive à attraper. Voilà. Alors, it's a girl, it's a boy, ça peut être très bien hein, sur la couverture. Vous pouvez aussi trouver quelque chose pour mettre le prénom du bébé. Vous pouvez éventuellement mettre un porte-étiquette si vous avez envie. En vous disant que là, ça va être les photos de, je sais pas, de la naissance par exemple. Donc, dans le porte-étiquette, on peut marquer Erika 1992. Et puis à côté, il y aura d'autres mini-albums sur la même étagère. Il y aura Erika 1993, Erika 1994, etc., etc. Voilà. Alors, pour la déco de la tranche, vous reconnaîtrez que je ne me suis pas foulée. C'est du hyper simple. À l'arrière, je n'ai rien mis. Et bizarrement, ça me gêne. Donc, il se peut que je colle un petit lion ici, mais rien n'est moins sûr. Ou alors,
que je mette ça comme si c'était l'étiquette de la marque, Smile, voilà. Mais rien n'est moins sûr. Je ne suis pas encore très déterminée. Ça, c'est fait. Ensuite, je sais qu'il y avait plein de trucs à faire. Ça, c'était pour faire quoi? Ça, c'était pour finir la boîte. Ça, c'était pour finir la boîte. Et ça, c'était pour finir la boîte. Eh bien, écoutez, on va passer à la boîte, alors. Hop. Voilà. On a encore des choses à faire dans le mini-album, mais il nous faut les chutes de papier de la boîte. Donc, on va s'occuper de la boîte. Alors, je viens de jeter quelque chose par terre. J'ai découpé celui-là et je l'ai mis sur une petite chute de papier vert. J'ai regretté après coup, je me suis dit que si j'avais eu une chute de papier blanc, ça aurait été plus malin, mais je n'ai plus de chute de papier blanc. Voilà. Et je voulais le mettre là. Comme ça, on met le prénom de l'enfant dessus. Ensuite, je n'ai toujours pas fait les côtés de la boîte. Là, là et là. Et donc, je vais utiliser la dernière feuille qui me reste. C'est pas compliqué. La dernière feuille entière qu'il me reste. Dans cette feuille, je vais couper. Alors, suivez-moi bien, parce que si vous faites exactement les mêmes morceaux de papier aux mêmes endroits que moi, il vous reste très peu de papier, il ne faut pas se louper. Là, j'ai besoin de 15,5 et en haut, j'ai besoin de 10 et 10, 20. Ouais, ça va m'embêter. Donc, il faut d'abord que je coupe ici à 10,1. Voilà, comme ça, on se garde ce joli petit singe. Et dans l'autre sens, elles sont coupées à 14,5. On va les faire tout de suite et je vous dirai après à quoi elles servent. Voilà, ça vous en avez déjà deux. Vous les mettez de côté. Dans ce morceau-là, maintenant, on va couper à 15,5 dans ce sens-là. Ça, c'est la taille de la boîte, 15,5. Et dans l'autre sens, on va couper à 6,2. Alors, il faut enlever ça. Et il me faut 6,2. Mais c'est bizarre. Ah oui, si, c'est normal. C'est parce que j'ai mis du papier violet d'abord et qu'après je mets celui-là. Donc c'est 6,2. 6,2. 6,2. Et 6,2. Dans le reste de papier, vous le coupez à 14,5. Puis vous enlevez ça et vous le coupez à 10,1. Et vous les rajoutez avec les deux premières. Voilà, la dernière feuille entière est morte et bien morte. Il n'en reste plus un brin. Et faut avouer qu'on n'a pas fait beaucoup de chutes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Mais ça, je suis... c'est mon truc, moi. Essayez de ne pas gaspiller le papier. Essayez de... Voilà, je rentabilise le plus possible les blocs de papier. Et vous collez ici. Ah, viens là, toi.
Qu'est-ce que j'ai fait? La longueur est pas bonne. Pourquoi j'ai coupé à 15? Combien j'ai coupé? 15,5? Mais c'était 15. Odile, tu patauges dans la semoule? Oui, c'était 15 en longueur, mince. Bon, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas gaspillé de l'autre côté, mais c'est 15. Désolée, je vous fais faire des bêtises. C'est entièrement ma faute. Le pire, c'est que j'avais marqué 15 et que j'ai changé. C'est fou, ça. Pourquoi j'ai changé? Ah, et puis alors, ce massicot. Pitié qu'un jour, j'ai quand même un vrai massicot. Donc, on recommence. Voilà. Pareil, hein, pour durcir la boîte, là, vous utilisez toujours de la colle, pas du double face. On est de quel côté? De ce côté-là. Quoique j'aime bien ce côté-là aussi. Hein. Ah. Ouais. Et là, j'aime mieux ce côté-là que ce côté-là. Ben, j'adore le violet, en fait. C'est ballot, mais j'adore le violet. Donc, je vais utiliser le côté qui me plaît le plus, après tout. Hein. Hop. Et ici, je le fais bien coller. Voilà. Et le troisième. Qui va dans ce sens-là. Il y a des textes, il s'agit quand même de mettre les textes à l'endroit. Je me mets au bord là pour pas écraser le demi-millimètre, le quart de centimètre qui dépasse. Là, ici. Il y a un petit quart de centimètre qui dépasse. Il ne faut pas l'écraser quand on appuie. Voilà. Hop. Voilà le devant de la boîte. Et les côtés sont faits. Maintenant, ici, je voulais faire l'arrière et l'intérieur de l'arrière. Alors, l'arrière, c'est là. Et l'intérieur de l'arrière, c'est là. Donc là, je suis bien à 15,5. Il ne faut pas que je me trompe. Donc 15,5. Et en hauteur, c'est... Je ne l'ai pas noté. Alors, attendez. J'ai 6,8. Donc, ça va être 6,3. C'est bizarre, normalement, ça aurait dû être 6,4. Je ne sais pas pourquoi. Et vous les collez donc ici. Ok. Et ici. Et ici, toi. Voilà, ils sont faits. Je vais remettre ma petite pince avec mon petit mot et je les collerai après. Ici, c'est un peu petit. Voilà, c'est dommage parce que celui-là, je l'aurais volontiers mis ici.
pour avoir la même couleur que là, mais il est un peu petit. Alors j'ai toujours la solution dont je vous parlais tout à l'heure, de tricher en collant un petit ruban de chaque côté, mais il faut que ça ait l'air fait exprès. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je vais y réfléchir 5 minutes. Après, ouais, je pense plutôt qu'on va prendre ce papier-là qui a des ballons. Il me reste celui-là encore, donc ça va très bien faire pour faire l'intérieur qui doit mesurer alors 16,5, donc 15,5. 15,5 par 15,5. Et c'est quand même mieux. Voilà. Ça m'ira très bien. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est à coller. Maintenant, il me reste plus que ça et ça. Et il me reste encore cette partie-là. Alors cette partie-là, soit je décide qu'elle reste comme ça, soit j'y mets aussi des ballons. Et bien ça va être des ballons. Donc on est à 6,2. Ça ira très bien, 6,2. Voilà. C'est parfait. Ici, est-ce que j'ai 9,8? Presque. Presque. Donc, on va la couper à 14,5. Et celle-là, dommage. Dans quel sens va le texte? Comme ça. Dommage, elle irait presque dessous. Alors, vu que c'est qu'un dessous, est-ce que c'est très très grave? S'il manque 2 petits millimètres, ça me paraît pas très grave, c'est que le dessous. Vous pouvez la mettre dessous si vous avez envie, et c'est probablement ce que je vais faire. Si vous ne voulez pas la mettre dessous, vous la coupez à 10, combien j'ai dit, 10,1. Ouais, vous la coupez à 10,1 par 14,5 et vous en faites une carte de plus. Celle-là va être trop petite de carte du coup, je m'en servirai ailleurs. Mais voilà, moi je préfère la coller là-dessous. Je vais coller tout ça et je reviens tout de suite pour vous montrer la suite. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vérifie parce que j'ai bougé la caméra. Donc, j'ai perdu mon petit bout. Le voilà. Je vais y arriver. Le voilà. Je pourrais le coller en relief, mais bof. Là, éventuellement, vous pouvez utiliser du double face. Hein, ça va, on a assez renforcé la boîte maintenant. Hop, au centre. Et vous y écrirez le prénom de l'enfant. Ou vous écrivez bébé, ou ce que vous voulez. Hein, après tout, bienvenue bébé. J'ai oublié de vous montrer quand même, depuis la première vidéo où la boîte était finie, que l'album rentre parfaitement dans la boîte et qu'ici vous avez un petit peu d'espace pour pouvoir l'attraper. Voilà. La boîte est finie. Je n'ai pas doublé ici pour la simple et bonne raison que nous n'avons... Ah, quoique, je pourrais presque. Non, je pourrais pas. Si, je pourrais. Je pourrais doubler avec ça si j'ai envie. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai envie? Parce que du coup, j'aurais pas de quoi faire le fond. Hein. Soit je fais le fond et je double pas les côtés, soit je fais les côtés mais pas le fond. À vous de voir. Soit vous faites... moi, j'ai envie de laisser en vert.
Voilà, voilà. J'ai mis ce côté-là du papier, j'ai bien mis le papier que je vous avais montré, mais par contre j'ai préféré mettre ce côté-là. Et j'ai raccourci un peu la longueur pour que l'espace soit proportionné et qu'on ne réagisse pas trop vite, que j'ai utilisé un papier qui était plus petit que ce dont j'avais besoin. Voilà, alors elle est jolie à cause de ça, elle est jolie à cause de la pente, et elle est jolie évidemment à cause du papier. Sinon, c'est juste une boîte toute simple. Hein. Ensuite, les fignolages du mini-album. Il nous reste pas beaucoup de chutes de papier, ça c'est clair. On a bien travaillé. Il me reste... Ah ben si, il me restait un peu de blanc, tiens, dommage. Il me reste un peu de vert. Ça, finalement... je l'ai fait en violet. Il me reste du violet. Et il me reste ce morceau de noir qui pourrait éventuellement être découpé à cette taille-là. Non, pas à cette taille-là, à cette taille-là, pardon. Voilà. Alors ça fonctionne comment? Eh bien ça, c'est tout simple. Vous prenez un papier. Vous prenez une petite cartonnette, là, donc je vous rappelle qu'elles sont à 9,8 par 13,8. Et qu'on utilise la perfo d'angle fournie par Fanny pour faire les petites encoches. On ne met pas de colle sur les encoches. Et vous mettez ça ici. Et voilà, et vous avez une jolie carte. Alors vous pouvez mettre un petit peu d'encre quand même, ça sera plus joli. Surtout là, quand vous avez comme moi un massicot qui commence à fatiguer, ça compense un peu. Mais franchement, là j'aurais dû changer ma lame. Encore une fois. Voilà, je lui fais son petit contour. Et j'ai maintenant un joli photomat, un emplacement photo, je ne sais pas comment on appelle ça en français, enfin une carte pour mettre une photo de plus. Et ici, hop hop, et hop hop, voilà, tout simplement. Et vous pouvez en mettre, alors on va pas en mettre 150 parce que la pochette n'est pas épaisse, mais on peut en rajouter, donc celle-là, vous choisissez le côté qui vous plaît le mieux, peu importe, et hop, vous pouvez en mettre une là. Et vous pouvez éventuellement, il faut que je le découpe mon papier, mais je peux encore en mettre une là. Donc si j'en mets deux ici, ben voilà, je vais couper mon morceau de verre qui va aller derrière celle-là, et celle-là va aller ou là, ou là. Voilà. Ah, j'ai un peu... Et voilà, j'aurai fini. Si vous en avez plus, vous utilisez celle-là en guise de carte. Vous faites une carte noire et par-dessus, vous y mettez un emplacement photo vert ou violet ou blanc. Mais normalement, il ne doit pas vous en rester beaucoup. Hein. Si vous en avez plus que moi, des restes, bravo. Et puis, il reste ce petit bout là. Je vais peut-être y découper, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais y faire là-dedans. Et les petits tags, je vais y mettre des rubans et je vais à la fin en glisser un par-ci, un par-là. Voilà. À certains endroits où il y a des emplacements, je vais glisser un petit tag. Et voilà, il est fini. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que les quelques fois où je me suis trompée ou changé d'avis, etc. ne vous ont pas trop perturbé. Sinon, ben, je vous demande pardon. Et puis, j'espère que vous êtes contente
de votre box. Alors, de la box, on en est toujours contente, mais de ce que vous avez réalisé avec. Voilà. Et puis, je languis de voir vos photos ou vos vidéos de ce que vous avez fait, des mini-albums. Surtout, si vous n'avez pas suivi le tuto, montrez-nous quand même les résultats. Hein. Bien entendu, le tuto n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez suivre une partie du tuto et puis faire toute la déco autrement. Vous pouvez modifier. Vous pouvez décider que ma couverture ne vous plaît pas. Alors là, vous laissez libre cours à votre imagination. Vous utilisez les parties que vous avez envie ou rien du tout. C'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire la boîte si ça ne vous plaît pas. Vous faites ce que vous voulez et puis je languis de voir les résultats de tout le monde. Bye bye, à bientôt et merci de m'avoir fait confiance. Merci à Fanny de m'avoir fait confiance quand je lui ai proposé de réaliser une des box. Bye bye, à bientôt.